Fillon, que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Qui ne se souvient pas du débat de la présidentielle, avec Philippe Poutou qui cale des grosses punchlines contre Fillon et Le Pen, tout ça avec panache et charisme. Ce bon vieux Poutou, avec sa calvitie et ses vieux habits, toujours là pour nous rappeler que les ultra-riches sont le mal absolu. Mais Poutou, ce n'est pas que des grosses punchlines en débat ou à la télé, c'est aussi du syndicalisme, des manifestations et de l'anticapitalisme. Allez, le générique. Philippe Poutou, né le 14 mars 1967 à Villemomble. C'est un ouvrier, syndicaliste et homme politique français. Philippe Poutou est le fils d'un père postier et d'une mère femme au foyer. Philippe Poutou a d'abord enchaîné les petits boulots jusqu'en 1996 où Ford décide de l'embaucher comme réparateur de machines-outils. Il est ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde où il est délégué syndical CGT jusqu'en 2019. Malheureusement, en 2019, avec la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, Philippe Poutou est au chômage, victime de son ennemi de toujours, le capital. Un internationaliste victime de délocalisation. Sacrée ironie. Poutou est un militant depuis le lycée. Il intègre en 1985 Lutte ouvrière, mais finira exclu en 1997 dû à une crise interne du parti et rejoindra la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR. Il participera aux élections législatives de 2007 pour la LCR et il obtiendra 2,7% des voix. Après les résultats de la présidentielle en 2017 où la LCR obtient 4% des voix menées par Olivier Besancenot, ce qui fait donc que la LCR finit 5ème du premier tour, ce qui est pas rien pour un parti trotskiste à l'époque. Du coup, des réunions vont s'organiser pour décider de la ligne d'un nouveau parti, le NPA, qui devra respecter les principes suivants. Défendre un programme anticapitaliste, tisser des liens internationaux et insulter les grands bords du Parti socialiste. Il faut une riposte unitaire, il faut un outil politique qui soit complètement indépendant du Parti socialiste. Le passage pour une gauche qui de toute façon n'est de gauche quand elle l'est, juste pendant une campagne électorale. Ils ont reçu la visite récemment de responsables du PS pour qu'ils donnent leur signature à Hollande, où il a facilement 2-3 000 signatures, enfin comme d'habitude, quoi. Donc il y a une volonté de nous écarter quelque part. Bon, en vrai j'abuse. Aujourd'hui ça paraît normal, qui ne déteste pas le Parti socialiste? À l'époque, c'était pas un consensus national de les haïr. Eh ben ouais, personne les aime. Au final, le NPA est créé, et Poutou est désigné comme représentant et candidat pour les présidentielles de 2012 et 2017. Il obtient 1,15% des voix en 2012 et 1,09% des voix en 2017. D'anciennes personnalités assez connues ont été au NPA, comme Daniel Obono de la France Insoumise ou Anas Kazib qui a quitté le NPA qu'il juge trop complaisant avec la France Insoumise au vu des dernières alliances pour les élections régionales et a décidé de se présenter au présidentiel 2022 de son côté. En parlant de scission et de fusion de partis, il y a une question qu'on lui a souvent posée à Philippe Poutou, c'est pourquoi ne pas faire alliance avec Lutte ouvrière? Et c'est vrai que c'est une bonne question, parce que ce sont des partis anticapitalistes et trotskistes, l'alliance est clairement possible. Mais à chaque fois, Poutou est pas très clair, il n'explique pas concrètement pourquoi ils veulent pas s'allier avec Lutte ouvrière. Les divergences avec Lutte ouvrière, elles sont peu connues. Peu connues pour vous, pour certaines personnes certainement, mais nous, les différences, elles sont énormes, on a zéro contact, donc c'est qu'il y a des différences. Vous voyez, il suffit d'entendre Nathalie Arthaud, les camarades de Lutte ouvrière, on est sur des projets politiques qui ne sont pas les mêmes. Alors oui, on est dans la contestation du capitalisme, oui, on est dans l'affirmation d'un projet révolutionnaire. Même si l'alliance avec Lutte ouvrière n'a pas lieu, Poutou arrive tout de même à faire du bruit sur son programme et ses idées, en bien ou en mal, il y a de tout. Il a notamment fait polémique avec des propos où il disait vouloir désarmer les policiers et que la police tuait. Vous voulez le désarmement des policiers, Philippe Poutou? Vous me le dites comme si c'était hyper grave, oui, et alors? La police, elle tue, vous avez regretté de dire cela? Pas du tout. Vous n'avez pas regretté? Non, parce que la police c'est la tue. vérité. La police tue, bien sûr, après... Pour certains, ça paraît aberrant de dire ça, mais pour d'autres, il n'y a rien de choquant face à ce qu'il dit. Il ne fait que cracher les faits. Finalement, pour certains, ils sont plutôt en mode Poutou masterclass. Harry, dis les termes bien forts, la chacal. Il faut savoir que ça a une utilité d'exprimer une opinion controversée et qui choque dans le débat public. Là, il faut que j'explique le principe de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, ça désigne le spectre du dissible dans l'espace public. Au fond, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Donc bon, je vais pas répéter ce que Usul a déjà dit,
Mais Poutou qui lâche des giga-punch hyper crus, ça permet après à des politiques de parler de sujets dans le débat public et d'orienter le vote et l'espace médiatique sur des candidats plutôt de gauche. Éric Zemmour, avant d'être candidat, c'était son travail pour permettre à la droite d'imposer ses thèmes, à tel point que le grand remplacement est aujourd'hui devenu une théorie mainstream. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Un remplacement de population. En résumé, Poutou, c'est un ouvrier anticapitaliste qui n'hésite pas à t'expliquer que les riches sont la raison de tous nos maux de ce monde. Il est aujourd'hui conseiller municipal à Bordeaux. Et Poutou est candidat à la présidentielle. Il a toujours été un militant communiste depuis son lycée. Aujourd'hui, il tente d'exister dans l'espace politique et médiatique pour lutter contre le capitalisme. Son objectif, c'est pas vraiment de gagner la présidentielle, c'est plutôt de gagner contre le capitalisme. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine. Philippe Poutou. Philippe Poutou. Philippe Poutou.